Donc on a le plaisir de recevoir ce soir Geneviève Peigné pour son roman L'interlocutrice paru au Nouvel Attila en septembre de cette année. Je suis vraiment ravie de vous recevoir, j'ai adoré votre roman. Merci. Donc il s'agit vraiment d'un objet livre, une œuvre singulière à tout point de vue. Vous racontez que, à la suite du décès de vos parents, vous avez découvert que 23 romans de votre mère Odette, qui était atteinte à la fin de sa vie d'une forme particulière de la maladie d'Alzheimer, avaient été annotés, biffés, rayés, dans les marges, dans tous les espaces possibles. Elle répondait aux personnages, elle se servait, elle s'appuyait sur ses livres pour se raconter, exprimer ses expressions. Dans quelles circonstances les avez-vous découverts et quelle a été votre première sensation quand vous êtes tombé sur ces romans? Maintenant, la fille ôte de l'étagère les romans policiers les uns après les autres. Tous n'ont pas été écrits par Odette. Ceux-là, elle en dénombrera 23. Et une folie, une passion se déclenche. Elle se dit, la voilà, dans un livre. Elle se dit, nous avons un point commun, un amour en commun, restitué. La fille est transportée de joie. Elle va la retrouver, Odette, la comprendre. Elle va vivre avec elle de ce corps nourricier qui est celui de la lecture. C'est le legs, la découverte laissée à votre intention au fond d'un coffre, comme dans les contes de fées. Certes, de quoi exulter. 4h20, j'en ai marre, drôlement, très mal cystite, tout est vrai, il est 4h10. Le soutien-gorge me serre fort, oui, c'est moche, toujours mal cystite et jambe droite. C'est comme ça que je pensais pouvoir répondre à votre question sur l'émotion immédiate, parce que voilà, c'est le temps passant, c'est comme ça que je peux la dire et l'écrire dans le livre. Donc c'est d'abord l'émotion, puis vous dites aussi, après que l'exaltation arrive, est-ce que vous vous dites tout de suite que c'est un matériau d'écriture? Ah non, pas tout de suite, mais très rapidement. Je le voyais pas d'abord comme un matériau d'écriture, je le voyais comme quelque chose, un document exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir des malades, mais bien entendu, on peut voir leurs IRM cérébraux, on peut voir des activités cérébrales ou une absence d'activité cérébrale, mais on ne peut absolument pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un qui est atteint de démence. C'est totalement impossible par définition. Et tout d'un coup, dans ces romans policiers, je me suis rendu compte qu'Odette, ma mère, avait noté dans les marges un peu un journal intime de sa maladie, c'est-à-dire tout ce qui lui passait en tête. Et c'est bien entendu des choses très prosaïques, voire triviales. Vous l'avez entendu à la fin, j'ai lu 4-5 lignes sur voilà, la cystite, le mal aux deux pieds, aux deux yeux, etc. Donc j'ai eu plutôt l'impression que c'était non seulement une curiosité, mais une espèce de matériau très précieux, mais pour savoir ce qui peut se passer à l'intérieur de quelqu'un. Quelqu'un qu'on voyait à ce moment-là assise dans son fauteuil, dans une position plutôt normale, plutôt paisible, qui semblait être en train de lire, qui semblait parfaitement ailleurs, dont on aurait pu dire qu'elle avait l'esprit vide et qu'elle ne souffrait pas puisqu'elle était dans l'oubli. Vous n'imaginiez pas qu'elle écrivait comme ça? Je le voyais, mais je n'y faisais pas attention, parce que je ne souhaitais pas y faire attention, dans la mesure où c'est très épuisant de vivre au contact de quelqu'un qui est atteint d'une dégénérescence cérébrale. Donc les moments où elle était assise avec un livre ouvert devant elle, même s'il y avait un effet d'absurdité, puisqu'elle avait souvent 3 livres ouverts superposés les uns sur les autres, qu'elle lisait en même temps, c'était des moments qui se ramenaient à une vie qui pouvait paraître normale, sociale, courante. Donc c'était des moments où je n'allais pas y voir de plus près. Voilà. Le titre, l'interlocutrice, vous dites qu'il s'est imposé à vous avant même l'écriture du roman. Pourquoi? Alors il y avait donc trois aspects dans ces notes dans les marges. Il y avait le premier qui était un effet de journal intime, ces notes qui sont sur la douleur, la souffrance, très triviale, souvent très crue, je l'ai déjà dit. Mais il y avait 2 autres aspects qui étaient très stupéfiants. Alors le second, c'est que des phrases entières, des lignes étaient soulignées à l'intérieur des romans policiers. Et là, on avait l'impression
que quelque chose était perçu de la maladie, parce que c'est souvent des lignes parlent de quelqu'un m'a donné un sédatif ou une connaissance de soi, je n'arrive pas à dormir, j'ai des insomnies. Donc que des choses étaient soulignées, que la personne n'aurait plus la capacité d'écrire, puisqu'elle n'avait plus l'accès aux mots, mais où elle pouvait se retrouver, comme on se rend compte dans la lecture. Souvent on trouve des choses qui parlent de soi. Donc ça disait beaucoup plus que les quelques mots répétitifs qui revenaient régulièrement en marge. Et il y avait le troisième aspect qui était encore plus étrange et le plus troublant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ma mère dialoguait avec les personnages des romans policiers. D'une façon, là aussi, souvent fruste, mais il y avait une question, voulez-vous du café? Non, pour moi, du décaféiné. Est-ce que vous voulez du thé? Non, le thé c'est moche, je préfère le champagne. Ou des choses quelquefois très dures, j'ai peur, et en dessous écrit moi aussi. Ou bien toi et ton père, j'en ai ras-le-bol, et écrit en dessous moi aussi, signé Odette. Donc c'était assez violent parce qu'il y avait une capacité de dire, de répondre et puis d'engager un dialogue. Et c'est un dialogue à la fois fou mais sensé. Elle répondait à des phrases qui lui parlaient, qui avaient un sens pour elle. La réponse était juste et ça lui permettait aussi d'exprimer des choses qu'elle pensait. Donc ces trois aspects, j'ai trouvé ça très, très troublant, et tout particulièrement cet aspect du dialogue. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que finalement le cerveau, même quand il était dans un état extrêmement délabré, comme probablement un IRM pouvait le montrer, avait une capacité de création, et puis qu'il y avait une façon dont constamment le cerveau cherchait à faire quelque chose pour le langage. Il se passe entre les gens, il se passe toujours d'une personne à une autre. Donc quelque chose se produisait pour essayer de trouver l'autre personne qui pouvait avoir une écoute suffisamment bienveillante et pas brutalisante. Alors votre mère, pardon, Odette, ce livre, elle dévoile, comme vous disiez, ses angoisses par exemple de l'écran noir, Oui, parce qu'elle ne sait plus allumer la télé, oui. donc elle est obsédée par cet écran noir toute la journée. L'attente, elle attend votre père constamment, elle compte les heures du moment où il va rentrer. Il y a des moments d'une poésie incroyable, ce Wilbur, le trouverons-nous? C'est juste incroyable, ce nous. C'est-à-dire qu'il y a de façon étonnante, l'orthographe n'est pas du tout touchée, donc il n'y a jamais de faute d'orthographe, et il y a une syntaxe qui reste aussi intacte. Et une syntaxe plutôt écrite, puisque finalement je pense qu'elle puise ses phrases dans les lectures qu'elle fait quotidiennement tous les jours. Donc où on peut trouver effectivement des questions avec inversion du sujet qui ne sont plus du tout du langage parlé, mais un peu surprenantes en effet. Mais au-delà même de la maladie d'Alzheimer, c'est surtout, et vous le dites dans le livre, une œuvre sur la relation entre le lecteur, l'écrivain. C'est l'écriture qui est vraiment au centre de votre... vous dites, je vais vous laisser lire, vous le lirez mieux que moi, je pense. C'est pas juste. Alors, mais ce n'est pas tant de l'als de ma mère, pour dire le mot de la maladie un peu plus légèrement, que je parlerai. Je parlerai des pouvoirs de la lecture, de l'écriture, d'Odette lisant, écrivant. Là où vous, lecteur, de votre côté de la page, Odette et moi du côté où elle s'écrit, nous aurons le désir d'entrer en contact peut-être, et si tel est le cas, devrons guetter l'accès. Vous êtes aujourd'hui écrivain, poétesse. Quel a été le rapport de votre mère avec les livres, celui que vous lui connaissiez, et à l'écriture? À l'écriture, c'est une question que... Elle écrivait? Je pense qu'elle aurait souhaité écrire. J'ai trouvé à un moment le manuscrit d'une nouvelle qu'elle a écrite à une époque où probablement aurait-elle aimé écrire. Je crois que c'est difficile d'être un lecteur passionné sans avoir le désir d'être écrivain. À mon avis, ça n'existe pas. Après, passer à l'acte d'écrire demande d'y consacrer beaucoup de temps et d'avoir une confiance en soi, ou de travailler une confiance en soi qu'elle n'avait pas forcément.
Donc voilà, pour l'écriture, probablement aurait-elle aimé écrire. Et puis dans ce livre, je voulais pas faire un témoignage, voilà, une biographie de malade d'Alzheimer. Et je voulais pouvoir prendre un petit peu du champ par rapport au rapport mère-fille. Donc c'était plus intéressant d'essayer de se parler en tant que lectrice, l'une et l'autre, et passionnée par des livres qui on n'a pas forcément les mêmes goûts de lectrice, mais dans cette passion qui était celle de la lecture. Donc ça permettait de faire un petit pas de côté pour l'écriture du livre. Qui vous a amené, elle vous achète, vous racontez vos premiers illustrés. C'est même elle qui vous pousse à écrire des livres pour enfants. Est-ce que vous... Oui, je pense finalement que voilà, le goût de la lecture et de l'écriture, c'est probablement d'elle que je le tiens. Alors paradoxalement, j'étais dans une famille où on parlait très peu, où on se disait pas grand-chose à part passe-moi le sel, enfin les choses classiques de la vie domestique. Donc je pourrais avoir également l'impression inverse quoi, d'un matériau de mots que je n'ai pas reçu. Et en réfléchissant, je me dis c'est tout à fait faux, parce que le fait d'avoir été amené à lire, finalement, m'a donné très largement ce matériau-là. Alors moi, j'ai eu l'impression, quand je lisais votre roman, de voir un archéologue en action, de voir les couches, les strates, la première, le roman en lui-même, le roman policier qu'Odette a lu, et même relu apparemment, parce qu'elle relisait systématiquement, et elle écrivait elle-même des strates, vu qu'elle relisait toujours les débuts des romans sans les finir. Votre lecture à vous, cette nouvelle écriture, vous écrivez autour des mots d'Odette, et vous rajoutez une nouvelle strate comme ça. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire autour et justement à pas réécrire, de vraiment construire de cette manière où vous gardez la trace en fait? Ah, il y avait deux mouvements. Il y avait le mouvement de se dégager du rapport mère-fille, essayer de ne pas être dans quelque chose de très fusionnel en étant plutôt observe une lectrice, en observe une autre. Et puis il y avait quand même quelque chose de très fusionnel que je ne pouvais pas empêcher, mais que je pouvais essayer de diriger dans l'écriture, voilà, dans ce que je travaillais alors avec ce que j'avais découvert des livres de ma mère. D'une part, elle était dans une folie, enfin dans une démence. Donc j'avais envie de répondre à ça par une tentative folle. Donc mon idée folle, et une idée folle, c'est pas être fou, c'est très différent, c'était d'en faire un écrivain et de traiter son travail comme une œuvre. Alors c'est absolument absurde parce qu'effectivement ce sont quelques mots d'une grande pauvreté, des bribes, mais finalement c'était une idée folle et j'y suis arrivée, puisqu'à un moment donné, le contrat a été signé avec Odette Peigné, Geneviève Peigné et les différents auteurs de romans policiers. Donc il y avait cette idée d'une folie dont je souhaitais qu'elle soit en balance avec l'autre, enfin voilà, qui est cet aspect où on se ressemblait, mais avec des abords évidemment différents, puisque moi j'ai encore la conscience de la réalité, enfin du moins je le pense. Et puis la deuxième chose fusionnelle, c'était d'écrire au contact de quelqu'un. C'est-à-dire que ma mère écrivait au contact de Simenon, au contact d'Ex Braya, au contact d'Agatha Christie. Et de la même façon, moi j'ai essayé d'écrire au contact de ce qu'elle-même écrivait. Alors ce qu'elle écrivait était extrêmement pesant puisqu'il n'y avait pas de possibilité de mobilité, ça pouvait être uniquement quelques mots qui étaient souvent disposés soit ABC, soit CBA et ainsi de suite, mais elle ne pouvait pas sortir d'un nombre très étroit de mots, donc ça faisait des textes très courts. Donc je voulais répondre également par des textes très courts, mais au contraire très mobiles. Donc c'est pour ça que j'ai tantôt des formes de fragments, tantôt des formes de très brefs poèmes, tantôt simplement une phrase. Voilà, c'était l'idée d'être dans un parallèle et avec un pas de côté quand même. Et comment vous avez choisi justement les passages que vous vouliez garder? Parce que 23 romans, ça fait beaucoup de textes, beaucoup de choses. Comment vous avez choisi ce qu'il y avait à retrancher et ce que vous vouliez garder? Je suis allée chez une amie qui m'avait prêté sa maison pour travailler, pour faire ça, parce que je ne trouvais pas le courage d'ouvrir les livres et je n'ai pas dormi vraiment, extrêmement peu pendant les 3-4 premières nuits. Après, tout est devenu facile.
j'ouvrais les livres, donc je n'avais plus du tout la même difficulté à les affronter. Puis je me disais ça ici, ça là, ça à tel endroit. Donc c'est l'insomnie qui permet et la fatigue qui permettent de lâcher des blocages qui m'a aidé. Alors ça m'a permis de construire quelque chose dont on a beaucoup discuté avec l'éditeur parce qu'il y avait peut-être des scories aussi de cette façon de choisir sous l'effet de la fatigue et de l'insomnie. Mais voilà, ça m'a permis de ne plus avoir peur d'ouvrir les livres et puis de prendre les passages qui me paraissaient où une résonance s'établissait. De laisser sous l'effet de la fatigue la résonance s'établir. Il s'est passé combien de temps entre le moment où vous découvrez? Quel a été le... Alors il y a eu plusieurs... ce texte, c'est assez curieux. Il a vécu des aventures assez étonnantes. Donc il y a... Bon, ma mère est décédée en 2002, mon père en 2003. C'est en 2003 que j'ai ouvert les livres et je les ai regardés de près. Immédiatement, ce caractère de document m'a paru très frappant. Donc j'ai fait un relevé absolument brut, sans rien mettre de moi, mot à mot, de tout ce que je trouvais. Et je voulais pas sortir de cette idée de document brut parce que j'avais envie que les gens affrontent enfin ce que c'était que la dureté de la démence. Et puis le temps passant, on comprend qu'il faut peut-être accompagner un texte pour qu'il ait la capacité d'être lu. Mais je l'avais montré quand même à Hélène Vincent, que j'avais rencontrée dans une signature dans des livres précédents que j'avais écrits, et qui en a donné une lecture une fois sur une scène au TNP de Villeurbanne. Et je me suis rendu compte que le travail d'Hélène Vincent était formidable, que c'était une grande actrice, mais que le document que j'avais fourni, effectivement, nécessitait des passerelles pour qu'il puisse être compris et toucher les gens. Mais ça a déjà été lu dans sa forme brute. Et ça ne vous avait pas plu? Vous n'étiez pas satisfaite du résultat? Non, parce que j'avais donné que la maladie. En fait, rétrospectivement, je me disais, j'avais pas réussi à faire mettre en avant qu'il y avait à l'intérieur de cette maladie. J'avais donné l'enfermement de la maladie. Et j'avais pas donné ce que j'y ai vu après, parce qu'il faut que le temps passe pour qu'on regarde les choses avec peut-être plus d'espoir. J'avais pas donné la part de création et d'invention qui maintenant me paraît formidable d'être capable, voilà, dans des limites tellement étroites, de trouver une façon à soi d'entrer en société et de dialoguer. Voilà, ce relevé que j'avais fait ne donnait pas ça. Vous l'avez dit, vous insistez très souvent sur le statut d'écrivain d'Odette. Elle écrit une œuvre, vous parlez de son travail, même avec ironie, de son travail d'écriture. Ça traverse vraiment... C'est mon idée folle, voilà. J'avais décidé de m'engager moi aussi dans une folie et de voir si on pouvait aller au bout d'une folie et la faire aboutir. Et voilà, je trouve qu'au moins pour quelques pages et pour quelques mots, là, j'ai réussi à faire aboutir cette folie. Mais ce qui est frappant aussi quand on lit les mots d'Odette, c'est que constamment, déjà elle répète son nom, très souvent. Odette, 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 et elle ponctue souvent ces phrases de « c'est vrai », comme si elle perdait cette réalité, elle s'accroche, elle réaffirme ce qu'elle ressent, ce qu'elle arrive peut-être plus à exprimer par ailleurs. Ou est-ce que, je voulais savoir justement, pour vous, est-ce que c'était la réalité, la fiction, où on en était? Parce qu'elle livre sa vérité, vous extrapolez. Est-ce qu'on est dans la fiction? Est-ce qu'on est dans le témoignage? Est-ce qu'on est... Ce qui est bien, c'est de ne pas choisir. Enfin, l'éditeur a fait un travail formidable avec beaucoup de facsimilés des pages. Donc, quand on a le facsimilé des pages, là, on est dans le document. Effectivement, c'est tout à fait ce que vous avez dit, la répétition du nom, la ponctuation par c'est vrai et c'est bien vrai. Et après, ce que j'écris autour, ce qu'on écrit, c'est toujours une fiction, c'est toujours une lecture à un moment donné d'une réalité, même si on essaye de la tenir au plus juste et pas de l'écarter de ce qui paraît exact. On est toujours dans une fiction, oui. Je voulais vous montrer aussi. Non, mais moi j'ai un exemplaire. Voilà. Ce qui était saisissant aussi, c'était la photo que vous aviez mise à la fin. Oui, c'est une photo de jeunesse de ma mère. Mais ma mère était
très Apparemment, elle coquette, était très très élégante. coquette, oui. Voilà, donc cette photo, je trouve que là, effectivement, c'est bien elle. Et c'est une photo d'elle à un moment où je la connaissais pas et elle me plaît beaucoup. Mais Parce que je n'étais pas née, donc je la connaissais pas. c'est très drôle parce que justement, vous dites qu'elle reste très coquette, où elle fait la liste des cosmétiques Oui, qu'elle veut oui. acheter. Oui, elle fait la liste des produits de beauté avec le pourcentage de raffermissement, d'hydratation, etc. On voit que dans la folie, il y a des choses qui perdurent, enfin qui sont les désirs les plus... qui sont toujours là, enfin des choses qui comptent, des choses qui font plaisir. Elle est frustrée aussi du bouquet de fleurs pour ses 80 ans, ça m'a frappée. Et vous dites que vous aimez cette colère parce que Odette est très déçue parce que pour ses 80 ans, elle reçoit un bouquet de fleurs et votre père, Henri, n'a même pas acheté le vase. Donc elle répète qu'elle a eu que des fleurs et que le vase était à eux et que du coup, elle le répète dans tous les sens. Si vous Pour avez... mes 80 ans, Henri ne m'a donné que ses fleurs. Le vase est à nous. C'est bien peu de choses. Pour mes 80 ans, c'est seules fleurs. Oui, le pot est à nous. Il est 11h30. Pour mes 80 ans, que les fleurs. Le vase est à nous. C'est rien du tout. Ce n'est que peu de choses. C'est bien peu de choses pour mes 80 ans. Henri, pour mes 80 ans, ne m'a donné que quelques fleurs. Il m'embête, Henri. Pour mes 80 ans, quelques fleurs, c'est tout. Pas payer le vase. Le vase est à nous. Ce n'est que peu de choses, c'est vrai. Pour mes 80 ans, Henri ne m'a donné que les fleurs. Le vase est à nous. Les fleurs sans le vase, c'est bien moche. Pour 80 ans, on paie de très belles choses. J'aime ta colère, Odette, tête bien plantée sur les épaules soudain. À nous ce vase, oui. À toi cette certitude et exigence quant aux très belles choses qui te sont dues, que l'époux a pouvoir d'apporter. J'aime te voir prendre le monde et le livre à témoin du dommage causé. Le week-end suivant tes 80 ans, je suis avec vous pour le fêter. C'est magnifique. C'est des petits passages comme ça, je vais dire d'humanité, mais du coup qui créent l'intimité. On comprend Odette, et puis on comprend aussi quand on lit les autres passages qu'elle attendait ses 80 ans. Elle fait le compte à rebours du temps qui reste à passer, de ce qu'elle veut avoir. Enfin voilà, c'est vraiment des passages... même si vous avez voulu éviter justement et faire du centre de votre roman l'écriture, on ne peut pas passer au travers de la relation mère-fille. Non, bien sûr. C'est une évidence. C'est un roman où vous cherchez Odette tout le long, parce que forcément, la Odette de la fin de sa vie n'est pas la mère que vous avez connue, même si apparemment elle a souffert de dépression pendant très longtemps, ce qui a d'ailleurs retardé le diagnostic parce que les symptômes se sont un peu télescopés. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'Odette? Est-ce que c'était une Odette différente? Est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez trouvé en fait? Je ne l'ai pas trouvée différente, mais je l'ai trouvée cherchant un dialogue finalement d'une façon continue et insistante qui s'était perdu dans la vie sociale, enfin dans la vie réelle, parce que je pense que c'était un petit peu compliqué entre les diverses état dépressif et ensuite dément, ça pouvait plus s'établir. Donc je n'ai pas trouvé différente de ce que je connaissais, mais ce que j'ai trouvé qui était bouleversant, voilà, c'était de chercher à parler à quelqu'un et d'avoir besoin de ça et d'avoir besoin d'échanger. Donc ça offrait un chemin entre nous deux, une passerelle entre nous deux. Vous dites aussi à un moment, parce qu'à plusieurs reprises, elle parle, enfin elle évoque, elle ne rentre pas dans les détails, la guerre 39-45, quel âge elle avait à ce moment-là, et vous vous apercevez qu'en fait, vous n'en avez jamais discuté avec elle. Et que c'est des moments comme ça devait être important, parce qu'elle en parle, la date lui évoque quelque chose, et elle dit j'ai 24 ans, je ne sais plus les dates exactement, mais du coup, vous avez l'impression de découvrir de nouvelles choses ou pas? C'est-à-dire, il y avait une façon d'élever les enfants à cette époque. Moi, mes grands-parents ont vécu la guerre de 14 et ensuite celle de 39-45, enfin de 14 en combattant. Mon grand-père avait une blessure à la joue faite par un sabre au combat en 14. Mes parents ont connu 39, mais à l'époque, aux enfants, on ne parlait pas de ça, parce qu'on ne parlait pas des choses qui étaient dures ou tristes ou pénibles. Et puis après,
tous les enfants avaient envie de quitter la famille assez tôt et l'occasion de parler ne se retrouvait pas forcément. Oui, c'était une autre époque. Je pense qu'aux enfants, tout ce qui pouvait être dur était passé sous silence. Est-ce que vous pensez que, du coup, ce livre, je vais sortir les grands mots, mais c'est pas. Est-ce que ça fait partie d'un travail de deuil? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que vous aviez besoin? J'espère qu'il était nécessaire parce que je trouve que c'est la première qualité, c'est la première chose que je demande à un livre, qu'il soit nécessaire. Donc, au moment où je l'ai écrit, je l'ai éprouvé tel pour moi, mais voilà, ce que j'aimerais, c'est que les lecteurs l'éprouvent comme nécessaire. En effet, c'est la première chose que je demande à un livre pour qu'il me retienne. Vous pensez aujourd'hui mieux cerner Odette ou pas du tout? Qu'est-ce que vous garderez comme trace, du coup? Est-ce que ça complète l'image d'Odette? Est-ce que ça la supplante? Est-ce que c'est une nouvelle facette? Qu'est-ce qui... Mais il y a un moment où c'est bien de se décaler d'une seule relation. Par exemple, faire un pas en dehors de la relation fille-mère et là être dans une relation lectrice. Je vais vous lire quelque chose. Finalement, je vais répondre comme ça. La simplicité des rapports entretenus avec les personnages de roman, leur répondre en confiance. Avait-elle cette spontanéité, Odette, pour entrer en contact dans la vie? Lisant ces 23 livres, l'illusion entre nous d'une rencontre qui serait dépouillée du rapport mère-enfant, au profit de ce caractère de liberté respectueuse qu'il y a dans la relation auteur-lecteur. Engager avec elle la rencontre comme avec une inconnue, j'ai peur de ne pas savoir faire preuve d'assez de délicatesse. Là, je vais sauter du coq à l'âne. Est-ce que vous répondez à vos personnages de roman? Si vous pouviez... est-ce que ça vous arrive ou pas de... Je crois pas que je réponds à mes personnages de romans pour la bonne raison que je lis très peu de romans. Enfin, grosso modo, mon horizon c'est la poésie et je lis de plus en plus de poésie. Alors, par contre, je laisse les phrases tourner dans ma tête, réapparaître, se représenter, ce qui est une forme de dialogue. Mais j'aime beaucoup lire des correspondances. J'aime beaucoup lire des correspondances entre auteurs et là, il y a réellement un dialogue. À chaque fois, je suis saisie parce qu'il y a généralement une beaucoup plus grande vérité, puis quelque chose souvent plus brutal ou moins travaillé que ce qu'on trouve dans les livres publiés, qui est dans les correspondances. Et ça, j'aime beaucoup lire ça. Oui. Et si vous pouviez écrire un écrivain, si vous pouviez lui répondre, engager le dialogue avec lui, ce serait qui? J'ai fait un livre de poésie qui s'appelle À défaut de miracle aux éditions Potenti et la dernière page était dédiée à Unique Azurne. Parce que vous citez... Pour Sombre Printemps. Et c'est vrai que des fois je me dis je vais écrire à Unique Azurne, c'est pas possible, il faut. Mais voilà, j'ai fait une page comme ça. Parce que vous parlez, vous citez les noms, Marcel, Gustave, on comprend bien de qui vous parlez. Oui. Ben oui, c'est des gens qu'on lit et qu'on relit et qui vous insufflent une énergie et un courage et qui vous aident à construire des valeurs. Pour construire ces valeurs d'écrivain, par exemple, Flaubert, c'est formidable. Puis par rapport au fait d'être une femme, Virginia Woolf, oui, Une chambre à soi, ça compte aussi beaucoup. Vous parliez de, justement, vous lisez de la poésie, vous en écrivez Parfois, oui. souvent, et on le sent beaucoup dans votre livre, le style, c'est, j'avais envie de dire, c'est taillé au scalpel, vraiment, il n'y a pas de gras, vraiment, vous avez été à l'essentiel, vous avez tout enlevé. Ça crée beaucoup d'intimité aussi, parce que du coup, on se projette beaucoup dans ce que dit Odette. Vous n'avez pas eu envie, des fois, de digresser plus? Vous vouliez vraiment aller à l'essentiel? Ah non,
pas du tout. En fait, je connais qu'une seule façon d'écrire pour moi, c'est de retirer j'ôte, et je trouve qu'il y en a toujours trop, Ouais. que c'est trop bavard, que l'expression est pas assez ramassée, qu'il faut que ce soit un peu plus, ou que ça éclate, ou que ça s'ouvre très rapidement. Donc, je connais que cette façon-là d'écrire en ôtant et en retirant, et j'ajoute pas. Donc, c'est pour ça que vous avez probablement cette impression-là. Ah, mais une impression très, très positive, justement, parce que c'est fulgurant, en fait, entre les phrases euh, d'Odette qui sont des fois, comme vous disiez, très prosaïques, et votre style qui nous accompagne et qui pose, c'est saisissant, quoi. Oui, justement, il ne faut pas trop en faire. Je voulais vous proposer de choisir, vous m'aviez proposé une lecture, de choisir ce que vous aviez envie de nous lire, vous. Alors, je vais vous lire une page où on va beaucoup entendre Odette, et puis je vais vous lire ça sera très bref, et puis je vais vous lire une page de conclusion. Une angoisse tombe sur un livre et ne le lâche plus. En faire tout un roman. Le propre de l'angoisse. Il est 11h. Pipi à 11h. Il est 11h30. À 11h30, je pleure sans arrêt. Où est Henri? Va-t-il revenir? Avec mes chaussures? Il faut changer mes chaussures. Je n'aime pas être 2 heures toute seule. Henri, 6h30 moins 4h30 égale 2 heures. 2 heures toute seule, hélas. 2 heures toute seule. Henri ne rentre qu'à 6h30, l'infirmière part à 4h30. Henri, 6h30, elle 4h30, tout est vrai, c'est bien vrai. 2 heures, j'en suis malade, Odette. Ce n'est pas parce qu'Odette n'a presque plus de mots qu'elle n'échange pas. Maigret, Imogène, Rebecca, Hercule, Miss Marple, avec eux le courant passe. Je cherche ces têtes qui restent. Dans le passé, d'amitié, de coquetterie, de travail, de famille. Un fourniment de têtes que chaque acte brasse en une seule. Se sont-elles combattues entre elles à qui serait le chef? Je ne sais pas. Il reste la tête, écrivante et lisante, en haut de liste. Ça me rend fière d'elle, reconnaissante. Comme c'est bête, si tard rencontrer cette tête-là. Je ramasse de ses livres ce que secoue sa tête, des cosmétiques, un soutien-gorge, des plaintes, des heures de la journée, la peur de ne pas trouver de nourriture, l'attente. Je trouve les romans noirs, collection Le Masque. La folie lui permet, elle, s'y enfermer un désir nôtre, écrire. J'irai farcir ma caboche avec cette pensée. Il faut crocheter avec soin toutes les portes, même si on sait qu'aucune ne permet d'échapper. La tête qui dépasse et la tête écrivante, lisante. Vous dites, dans l'extrait que vous avez lu, est-ce qu'il y a du regret de ne pas avoir de pas avoir perçu tout ça? Peut-être ce besoin qu'elle avait d'extérioriser, de parce elle vous dit pas tout ce qu'elle dit à ses personnages de roman, tout ce que. Alors, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de quelqu'un de Oui. malade, et on a toujours tendance à la voir comme quelqu'un qui pourrait communiquer normalement. Or, ça n'est plus possible. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi elle écrivait dans les marges de ses livres, et je pense que c'est tout simplement parce qu'au fil des lectures, elle pouvait rencontrer des questions à un moment où elle pouvait les comprendre, les entendre et y répondre, et que ça lui donnait la possibilité de comprendre et de donner une réponse à son rythme, alors qu'une question posée dans la vie courante, je pense que c'était déjà beaucoup trop brutal, parce que je pense que c'était trop dur, la nécessité de comprendre la question, de comprendre ce qui était demandé, et puis de trouver les mots pour une réponse, alors que ces mots n'étaient pas mobilisables. Alors qu'au fil de l'écriture, là, au fil de la lecture, c'est encore quelque chose qui peut sporadiquement se produire. Voilà, donc ça n'était pas non plus des relations où une
communication habituelle et normale aurait pu avoir lieu. Oui, parce que c'est pas des questions en fait qu'elle se pose, elle rebondit. Oui, voilà, puis c'est des questions extrêmement simples sur... oh, pas toujours. Il y a des questions, combien de temps reste-t-il à vivre? Oui. Et elle répond non, moi mon cœur est solide, je tiendrai bien encore 20 ans. Puis réfléchit, puis dit non, non, c'est 10 ans. Enfin, voilà, c'est pas toujours des questions absolument simplissimes et anodines. Parce que vous dites aussi qu'elle, c'est vous qui lui achetiez ces stylos, Oui, qui disparaissent souvent, donc vous lui ramenez Oui. des cargaisons, et que c'est des choses que de toute façon elle n'aurait pas pu écrire dans un carnet sur une feuille volante, que c'était là, vraiment. alors, elle avait la possibilité de l'écrire dans des carnets. Elle avait des carnets et elle avait aussi des magazines, enfin des tas de journaux sur lesquels elle aurait pu écrire, mais elle n'écrivait que dans les livres. Je pense que c'était l'idée que le livre servait de tuteur, enfin offrait une structure et puis offrait une compagnie et quelqu'un qui accompagnait sur la durée, enfin qui accompagnait la journée entière et même au-delà. Donc je pense que c'est l'aspect de solidité et puis de quelque chose qui reste qu'offre le livre qui faisait que c'était là que, je ne sais pas si elle choisissait d'écrire, mais que c'était là que l'écriture se produisait en tout cas. Mais moi je me pose une question parce que du coup elle commençait un livre le matin, elle l'a noté, elle lisait, je ne sais pas, une centaine de pages, à vous de me le dire, elle le reprenait un autre jour, elle recommençait. Est-ce que vous pensez qu'elle voyait, qu'elle intégrait ce qu'elle avait déjà écrit, ou qu'au final, elle faisait plus du tout attention à ces différentes strates? Non, je pense qu'elle faisait plus du tout attention aux différentes strates, c'est-à-dire qu'elle lisait un livre et puis le soir elle le fermait, le lendemain elle le reprenait, elle le lisait au début, elle n'avait plus du tout de mémoire immédiate, donc elle avait oublié qu'elle l'avait lu. Je ne sais pas si elle lisait une intrigue, je pense qu'elle lisait des groupes de mots par groupe de mots ou phrase par phrase. Et effectivement, il y a des écritures qui sont de couleurs différentes et on peut comprendre que c'est à des époques différentes parce qu'il y a quelquefois des titres d'émissions de télé qui sont notés avec la date et avec l'heure, mais je crois que ça n'avait pas d'importance. Je ne pense pas que ça n'avait d'importance pour elle. Le chevauchement, au contraire, peut-être. C'était peut-être comme des strates qui se construisaient. Mais c'est vraiment moi l'impression que j'ai eue. J'ai vraiment eu l'impression de voir des couches stratigraphiques qui se superposaient. Bon, enfin, ça, c'est mon ressenti. Mais... Moi, je pense que c'était absolument nécessaire que ce livre soit accompagné Oui, des tout à facsimilés, fait. parce qu'on a beau essayer de décrire, même en travaillant beaucoup la description, je pense que j'aurais jamais pu répondre, donner à sentir à quel point c'est touffu, serré et dense. Merci à tous. Merci Geneviève. Merci. Merci à l'éditeur.